Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'une des vidéos que vous m'avez le plus demandé ces derniers temps. C'est la vidéo cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Du coup, c'est ce que je fais. C'est ce que je vais vous tourner aujourd'hui. Donc il faut savoir que la vidéo, je la tourne mi-janvier. Donc forcément, il y a pas mal de choses dont je me suis déjà servie, qui sont ouvertes. Mais bon, malgré tout, je pense que c'est une vidéo qui pourra vous plaire vu le nombre de demandes que j'ai eues. Et pour celles que ça n'intéresse pas, parce que pour elle, elle ne voit que le négatif dans ce genre de vidéo, et bien je vous invite tout simplement à quitter cette vidéo. Trêve de bavardage, on va passer à la présentation des petits cadeaux que j'ai eu, enfin des gros cadeaux parce que j'étais hyper gâtée. J'en suis ravie, mais je m'attendais pas à tant de choses. Je pense malgré tout que la situation actuelle, le Covid et tout, ben ça nous pousse à nous faire un peu plus plaisir et à nous évader autrement qu'en voyant nos proches, et ça doit être peut-être pour ça que j'ai été autant gâtée. Donc pour information, il manque des cadeaux, là que je vous ai pas présenté, mais je vais vous présenter dans une seconde partie de vidéo. Ça va être sur la même, on va enchaîner sur la même, sauf qu'il y aura normalement, une nouvelle luminosité, pour moi une nouvelle tenue, voilà. Si vous voyez que c'est pas la même chose qu'au début, c'est normal. C'est parce que, en fait, j'ai eu un bon d'achat sur custodeco.com. Du coup, je me suis commandé les deux nouvelles collections de chez Artemio. Je vais vous les présenter du coup quand j'aurai reçu le colis. Et c'est pareil, j'ai eu des enveloppes au Père Noël. Et avec ces enveloppes, en fait, je me suis acheté tout simplement un peu de matériel, notamment sur Craftelier. Mais théoriquement, je devrais recevoir ma commande Craftelier aujourd'hui. Donc, je devrais pouvoir vous filmer le déballage de mes petits cadeaux aujourd'hui. Donc, on va d'abord commencer par ce que j'ai déjà. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai eu 3 boîtes comme ça de chez We Are Memory Keepers, parce que je les adore pour ranger mes collections, mes projets, voilà. Enfin, franchement, je les adore, donc j'en ai eu 3. C'est des boîtes qui font 35 par 35 environ, sur 5 cm d'épaisseur. Donc c'est du We Are Memory Keepers. Vous pouvez enlever facilement l'étiquette. Voilà, comme ça après vous êtes tranquille, vous n'en avez plus besoin. Et je vais vous montrer du coup d'un peu plus près les données. Et ces boîtes-là, vous pouvez les retrouver sur Custodeco au prix de 6,32 € à peu près. Enfin vraiment, elles sont pas excessives pour la taille, parce que clairement, dans une boîte comme ça, on peut en mettre un paquet. Ensuite, j'ai eu une Versamark. Alors, parce que j'ai déjà une encre pour faire de l'embossage, mais elle est de chez Distress et elle est pas très fine, en fait c'est pas très fin, les embossages que je fais. Et on m'a conseillé la Versamark en me précisant que c'était un peu comme la Versafine, elle fait des traits vraiment très fins, et du coup les embossages sont un petit peu plus jolis. Donc je voulais tester, mais comme j'avais déjà une encre pour embosser, je voyais pas l'intérêt en fait d'en racheter une tout de suite. Donc au final j'ai pas eu besoin d'en racheter une parce que je l'ai eu à Noël. Pour accompagner la Versamark, j'ai eu une planche de tampons pour pouvoir la tester tout de suite, vu que c'est des dessins qui sont très fins. Et c'est vrai que c'est... Enfin oui, c'est vrai. Donc je suis très contente de l'avoir eu. En plus, c'est sur le thème de l'amitié, j'adore. Puis les petits feuillages, les petits textes et les feuillages là, dans les cercles, ils sont juste trop beaux. Donc juste pour ça, j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne. Et donc c'est une planche de chez Shoe & Flower et elle s'appelle Plante étoilée. Et elle est de la collection Esprit Cottage. Et ensuite, donc pour accompagner tout ça, j'ai eu le pistolet à colle donc de chez Sizzix, ainsi que son support. Alors je vais vous le montrer. C'est juste que le câble, du coup il était déjà en place, vu que je me suis déjà servi. Donc le voilà. Donc en fait... Bon, là c'est parce que la prise du coup je l'ai relevée, il y a encore 9, donc forcément le câble est un peu arrondi, mais en gros voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez le support, là vous pouvez faire tomber de la colle chaude, ça se décollera très facilement. Vous avez le pistolet à colle qui se présente comme ceci, avec un interrupteur on-off, donc ça j'aime bien. Les bâtons de colle c'est les basiques, comme plus ou moins tous les pistolets à colle de loisirs créatifs. Et sur le support, soit vous le mettez, voilà, vous pouvez l'adapter à différentes tailles en fonction du cran, en fonction de la taille de votre pistolet à colle.
Et ensuite sur les côtés vous pouvez venir glisser des petits bâtons de colle et avoir un petit stock qui ne prend pas trop de place dans vos affaires ou sur votre bureau. Et pourquoi j'ai pris ce pistolet à colle chaude là? C'est tout simplement parce que, alors j'adore mon pistolet à colle sans fil de chez American Craft. Mais l'inconvénient de ce pistolet à colle sans fil, c'est que quand je fais des gros projets, tout simplement les piles se déchargent à une vitesse monstrueuse. Alors oui c'est pratique, mais si vous scrapez pendant 1 heure avec un pistolet à colle chaude, ça se décharge assez facilement. Et comme je suis du genre assez longue en scrap, forcément mes projets des fois ils prennent un long moment. Et donc mes piles, elles ont le temps de se décharger entre le moment où j'ai commencé et le moment où je suis censée finir. Donc ça m'énerve, ça m'agace un peu, c'est pas, voilà, je sais pas ce que je souhaite. Du coup, mon pistolet à colle sans fil, en fait, je vais le garder tout simplement pour les petits projets, quand j'ai des petites choses à faire par-ci par-là. Par exemple, quand j'ai une rosace à faire, je l'allume seulement quand je dois coller. Et quand j'ai fini de coller, je l'éteins. Et là, ça me fait gagner du temps. Et pour les gros projets, je prendrai le pistolet à colle de chez 6X, qui ma foi a l'air pas mal du tout. Pour le peu que je l'ai testé. Et donc ensuite, pour l'instant, le dernier cadeau que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement... Déjà, c'est un énorme cadeau. Je suis très contente de l'avoir. C'est tout simplement, en fait, j'ai eu la bouton press de chez We Are Memory Keepers. Donc le focus, voilà. J'ai eu le kit avec les 3 tailles de badge. Donc ça, c'est juste génial. Enfin, vraiment, je suis contente. Déjà, la bouton press de base avec juste la première taille, ça m'allait. Mais là, en plus, avec les 3 tailles différentes, clairement, ça sera encore mieux. Et pourquoi j'ai eu les 3 tailles? C'est parce qu'il n'y avait pas une grande différence entre la basique et celle avec les 3 tailles. En gros, d'après ce que j'ai compris, si on ajoutait les 2 autres tailles à part, ça revenait plus cher que de prendre le kit, en fait, tout fait. Et c'était pas beaucoup plus cher que le kit de base sans les 3 tailles. Donc voilà, donc je pense que vous avez compris un peu le principe, mais en gros j'ai eu le kit complet. Je suis plus que ravie, j'adore. Vous allez voir, j'ai complété, je me suis fait un cadeau de moi à moi. J'ai complété un petit peu et j'ai pris un peu de... comment dire, un petit peu de kit à part pour pouvoir faire des choses avec les badges. Et pour information, j'ai vu une petite nouveauté 2021, c'est que We Are Memory Keepers va sortir en fait un insert d'une taille différente, mais surtout d'une forme différente. Et avec ce nouvel insert, on va pouvoir faire des badges au format carré. Et je les ai vus et franchement ça a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de voir quand ça va sortir, parce que je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout. Avec le kit, je vais vous montrer quand même si vous me direz si vous voulez une vidéo, mais j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Donc je pense que je vais vous la faire même si vous me dites non. Mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le kit et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté à part. Du coup, dans le kit, ce que vous avez... Alors, ça c'est du à part. Donc on va dire dans le kit de base. Donc si je me trompe pas, dans le kit de base, c'est ce que vous avez. Les mousses, je suis pas sûre, mais je pense que oui. Et donc en gros, dans le kit de base, vous avez votre machine, qui est comme ceci, avec une poignée levier, qui vous permet de faire vos badges. La poignée, c'est quelque chose qui se visse. Vous ne le recevez pas déjà vissé pour gagner de la place en fait dans le carton. Mais donc c'est quelque chose qui se visse, donc c'est pareil, chez vous si vous voulez gagner de la place, vous pouvez très bien dévisser votre poignet. J'avais vu des vidéos sur cet outil, j'avais entendu dire que c'est vrai que c'était une machine qui était très lourde, qui avait l'air costaud. Alors personnellement je la trouve pas très lourde, elle fait son poids quand même, je la trouve pas très lourde, mais malgré tout on sent que c'est du costaud. Enfin voilà, parce que toute la structure c'est du fer, Si ça bouge dans le temps, faudra m'expliquer comment, parce que clairement ça a l'air costaud. Et du coup ensuite le cadeau de moi à moi, donc je vous le présente. Alors donc voilà par exemple, c'est une des boîtes qu'on m'a offert et comme vous pouvez le voir, elle est bien garnie. J'ai pu mettre tout ce qu'il fallait pour la badgeuse en gros. Et je vais pouvoir compléter avec ce que je vous ai montré précédemment parce que je ne l'ai pas encore mis pour pouvoir vous les présenter différemment. Enfin séparément plutôt, voilà. Et donc du coup c'est ce que je vous disais. J'ai pris un peu de matériel à côté pour compléter la confection de badges et de produits. Donc déjà dans un premier temps, pour compléter les mousses, j'ai repris un paquet de mousses adhésives. Donc dans ce paquet là on en a 60, parce que je pensais pas qu'il y en avait dans le kit en fait. C'est vrai que quand j'ai eu le cadeau, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait les 3 inserts, mais j'ai pas forcément fait attention aux mousses adhésives. Donc j'en ai repris en plus, mais bon c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc là j'ai un paquet de 60, donc ce qui est pas mal. Un peu dans le même style que pour les mousses, j'ai pris une version aimantée. Donc ce sont tout simplement des gros aimants pour rendre vos badges
enfin les transformer en magnettes. Par contre là vous en avez beaucoup moins dans un paquet parce qu'on a seulement 6 aimants par paquet. Et alors j'aimerais bien vous le montrer, parce que j'ai déjà regardé un petit peu sans ouvrir en fait. J'aimerais bien vous montrer à quel point les aimants sont épais. Enfin je sais pas si vous voyez mais là ils sont vraiment très épais quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite comme il y avait... En fait tout ça je l'ai eu sur Custo Déco. Comme tout était plus ou moins en promotion, bah, j'ai tout simplement repris des kits pour faire les badges. Donc là c'est la version 37 mm, la version 58 mm. Enfin je crois que c'est moi qui les ai pris sur Custo Déco ou alors je les ai eu avec mon cadeau, je sais plus. Et la version 25 mm. Non ça je les ai eu avec la badgeuse. Oui je les ai eu avec la badgeuse, c'était compris dedans. Enfin la personne qui m'a offert la badgeuse m'a offert en même temps les kits pour pouvoir faire des badges. Donc là ouais c'est ça. Et du coup j'ai carrément de quoi faire vu que les badges de 25 mm je peux en faire 30. Les badges de 58 mm je peux en faire 18. Et les badges de 37 mm je peux en faire 25. Donc là j'ai carrément de quoi faire. Et je trouve ça pas mal, c'est vrai que d'avoir rajouté les petits kits pour faire les badges. Et oui, et ce que j'ai acheté sur Custo Déco, donc c'est les aimants et les mousses adhésives, c'est ça. J'ai pris aussi 2 kits pour faire des miroirs. Donc pour faire les miroirs, c'est avec les badges de 58 mm. Donc ça m'a l'air pas mal. On va tester tout ça. Et ensuite, j'ai pris du coup 3 kits cette fois-ci pour réaliser des porte-clés. Parce qu'en fait, avec un kit, on peut faire seulement 2 porte-clés. Et comme j'ai déjà 6 idées de cadeaux à ajouter par-ci, par-là, et ben du coup, j'en ai pris 3. Et vous avez du coup tout le nécessaire pour réaliser tout simplement des porte-clés. Qui, ma foi... Alors... Voilà. Qui, ma foi, ont l'air quand même assez grands pour des porte-clés. Donc je suis plutôt très contente. Du coup voilà pour cette première partie. J'attends ma petite commande de matériel que j'ai fait sur Craftelier du coup avec les enveloppes du Père Noël. Et dès que je la reçois, ben, je vous ajoute à la suite l'ouverture. Et quelques jours plus tard, je pense lundi ou mardi prochain, normalement je devrais recevoir ma commande Custo Déco avec les nouveautés Artemio. Et ben dès que je les ai reçues, je vous ajouterai aussi ce petit tronçon de vidéo là. Et ensuite la vidéo pourra enfin être mise en ligne. Donc vous n'y verrez que du feu. Mais à tout de suite pour la suite. Me revoilà, j'ai reçu la suite de mes cadeaux. Donc ça me vient de chez Craftelier. Donc comme d'habitude la petite sucette, le petit merci et la petite carte. Je préfère vous prévenir par avance, mais là il s'agit surtout du matériel de base, des fournitures qu'on a besoin au quotidien quand on scrape. Comme j'ai fait cette commande là avec les petites enveloppes du Père Noël, bah, du coup je me suis tout simplement axée sur du matériel de base et ce dont j'avais besoin à la maison. Même si j'ai toujours plus ou moins un peu de stock, j'aime bien avoir vraiment pas mal d'avance. Donc c'est possible que ce soit moins intéressant pour vous. Alors tout d'abord déjà j'ai pris leur Tacky Glue qui est bien emballé, comme ça si ça fuit il n'y a pas de souci. Parce que je voulais la tester. J'aime bien la Tacky Glue de chez Alins. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça la marque, je sais pas vraiment dire, mais vous savez la marque américaine où les tubes ils sont en marron et violet. Bah voilà, j'aime bien celle-ci, mais je voulais en tester une autre, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, alors j'ai fait le plein en double face. Déjà pour commencer, j'ai pris du double face 3D. Voilà, je voulais tester, donc je me suis dit après tout pourquoi pas. La mousse elle fait 2 mm et j'en ai pris 4. De toute façon vous allez voir, à chaque fois le double face etc. J'ai toujours plus ou moins pris par 4. Au moins je suis tranquille un moment, je connais leurs produits, je sais qu'ils me plaisent. Et on va pas se mentir, c'est quand même les moins chers sur le marché à ce niveau-là. Donc bah tant qu'à faire, autant se faire plaisir et acheter des choses utiles. Et souvent je ne commande pas chez eux parce qu'il faut toujours atteindre 100 € si on veut éviter les frais de port. Et puis ben payer 6 ou 7 € de frais de port ça me dérange toujours, même si c'est normal. Du coup je commande quasiment jamais chez eux. Mais là comme j'avais l'occasion de le faire, et ben je me suis dit allez c'est parti, pourquoi pas. En double face, alors d'habitude je les prends en individuel. Mais là je me suis dit après tout pourquoi pas tester leur kit. En fait ils font des kits comme ça où vous avez, c'est le même double face hein, sauf que la largeur elle diffère. Elle
elles diffèrent tout simplement. Donc vous avez du double face qui fait 0,5 cm de large, 0,9 cm de large, 1,2 cm de large et 5 cm de large. Donc 0,5, 0,9, 1,2 pardon, et 5 cm de large. Et donc ça par contre j'en ai pris que 2, parce que déjà 2, il y a de quoi faire. Et puis en plus de ça, bah, c'est quand même 9 € le lot. Certes, c'est moins cher que sur d'autres boutiques, mais ça reste quand même un budget. Ensuite, pour terminer avec le double face, si je ne me trompe pas, donc à chaque fois, vous avez vu, j'en ai pris la dose, mais à chaque fois, je les ai pris par 4. Donc j'ai pris tout simplement du double face extra fort. Donc j'ai pris 4 lots de 5 mm. Ensuite, c'est pareil, j'ai pris 4 lots de 9 mm. Parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir du un peu plus large. Et pour finir, j'ai pris 4 lots du double face qui fait 1,8 cm de large. Donc c'est pareil, hein, c'est par 4, mais au moins j'ai du stock. Ensuite, en outillage, alors j'ai pris des lames de massicot, alors tout simplement parce qu'elles ressemblent énormément à celles du massicot de chez Artemio, donc le voici. Donc ça c'est une lame Artemio, ça c'est une lame qu'on trouve chez Cultura, sachez-le, qu'on en trouve chez eux, et très clairement elle ressemble beaucoup à celle d'Artemio, et dans mon colis, enfin dans ma commande d'été de Custo Déco, j'ai complètement oublié de reprendre des lames. Du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas tester. Et au pire, si vraiment ça ne marche pas, j'ai leur petit massicot, donc je pourrais m'en servir et changer les lames par la suite. Donc voilà pour les lames de massicot. J'ai pris aussi, j'ai repris tout simplement une gomme pour enlever l'adhésif, parce que la mienne elle commence à bien s'user. Puis du coup je la coupe hein, pour la nettoyer, mais au bout d'un moment il va plus m'en rester beaucoup. Donc là je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant en reprendre une. J'ai voulu tester aussi leurs aimants qui m'ont l'air plutôt pas mal et plutôt forts en termes de... bah pour coller quoi. Parce que ça par exemple c'est plutôt lourd. Hein, ce que j'ai pris. C'est un outil pour faire pour mettre les trucs de... Ah, les mécanismes de classeur. Et comme vous pouvez le voir ça tient bien quoi. Donc ils m'ont l'air vraiment puissants et plutôt pas mal. Donc pourquoi pas. Et il y en a 8. Donc en gros j'ai 4 paires d'aimants. Ce que je viens de vous montrer, c'est un outil tout simplement pour poser des mécanismes de classeur. Parce que j'ai des mécanismes de classeur, j'avais déjà essayé de le poser sans trop d'outils et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc là, je me suis dit pourquoi pas tester avec des outils spécifiques. Ensuite, donc j'ai pris 2 petits flacons de colle parce que j'ai tout simplement cassé le mien. On était en visio avec Cynthia et en gros, bah, je ne sais pas pour quelle raison, mon aiguille là a commencé à baisser et elle est tombée complètement dans le flacon de colle et ensuite plus moyen de la récupérer ou même de pouvoir la nettoyer en fait et pour la remettre, plus moyen. Donc je me suis dit bah autant en reprendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, alors, j'ai pris de la marque Craftelier. En fait, tout ce que j'ai pris, c'est quasiment que de la marque Craftelier. Mais là, j'ai pris en fait de la Watt, pardon. Parce que, donc là, je l'ai déballé hors caméra pour éviter de vous faire mal à la tête. Et donc, j'ai pris de la Watt comme ça, bien épaisse. Alors, c'était pas très cher du tout, c'était moins de 2 €, quelque chose comme ça. Tout simplement pour tester. J'aimerais bien essayer de faire un petit album, pourquoi pas naissance ou autre, avec un aspect un petit peu molletonné. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Donc voilà pour la Watt. Ensuite, j'ai pris des pochettes 30-30 pour ranger tout simplement mes collections de papier qui ensuite sont mises dans les boîtes We Are Memory Keepers que je vous ai présentées précédemment. Donc j'ai pris la version blanche. Il n'y avait que ça je crois au moment où j'ai commandé. Donc bah, j'en ai pris 3, au moins j'ai de quoi faire. Puis j'aime vraiment bien ce genre de petites pochettes là. C'est vraiment pratique quand on veut juste ranger une petite collection de papier. Hop, ensuite j'ai pris du papier Basile. La couleur c'est Aruba je crois. Ouais c'est ça, c'est bien Aruba. Et bah, en fait c'est vous le voyez fort bleu. Mais c'est un peu plus un vert turquoise. Un petit peu comme les embouts des perforatrices ou même des outils de chez We Are Memory Keepers. Donc ça me plaît pas mal. C'est pour faire un album naissance.
Donc je pense que ça peut être pas mal et que ce sera parfait. Pour rester dans les papiers, j'ai pris aussi, alors, j'ai pris du papier, alors comment ils appellent ça eux? C'est du papier cardstock, donc il y a 25 feuilles au format A3. Alors je voulais tester, parce que les 25 feuilles au format A3, ce qui équivaut à peu près à 50 feuilles, enfin même pas à peu près, c'est ce qui équivaut à 50 feuilles A4, c'était à peine 5 €, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester, parce que si je me trompe pas, il fait 250 grammes, c'est ça. Ça fait bien 250 grammes la feuille. Donc je me suis dit que ce serait pratique. Et puis je l'ai pris au format A3 parce que comme ça quand je dois faire une couverture d'album ou ce genre de choses et qu'il me faut un grand papier, bah, l'avantage c'est que j'ai un papier A3. Et c'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir cumuler deux papiers A4. J'ai pris aussi un deuxième lot dans le même style que le papier blanc, sauf que je l'ai pris en craft. Alors, voilà, donc je l'ai pris en craft. Craft foncé. Bah, c'est la couleur que je préfère en termes de craft. Donc ça, c'est parfait. Vu que j'en avais plus. Désolée. Et c'est pareil, du coup, c'est format A3. Il y a 25 feuilles. Et c'est du 250 grammes. Et c'est pareil, c'était environ 5,39 €, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça quand même raisonnable. Pour du papier A3 et aussi épais. Ensuite, j'ai pris de la cartonnette. J'ai pris 5 feuilles de cartonnette comme ceci. Donc c'est pareil, c'est plus ou moins du A3 à peu près. J'ai pas la taille exacte, mais c'est plus ou moins du A3. Et elle fait 2 mm d'épaisseur. Et ça, si je me trompe pas, j'ai dû payer 3 € les 6 feuilles. Donc ce qui est quand même raisonnable comparé à de la cartonnette qu'on peut trouver ailleurs. Ensuite, donc j'ai quasiment fini, rassurez-vous. Ensuite, ce que j'ai pris, alors je voulais tester leur éco-cuir, donc de chez Craftelier. Donc là, j'ai pris la version blanche. Donc on va découvrir ça. Pour faire les reliures d'albums. Parce que alors j'aime bien le Skillvertex et le papier en tissu adhésif qu'on peut trouver de chez Lily Pot de Colle. Mais faut avouer que c'est quand même assez onéreux. C'est quand même 4 € la feuille 30-30. Et bien souvent, si vous voulez recouvrir un album complet, bah, il vous faut 2 feuilles. Et donc là, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester celui de chez Craftelier. J'avais peur que ce soit beaucoup trop épais, mais en fait, c'est plutôt fin. Donc, je pense carrément que ça risque de faire le travail pour une couverture d'album. Donc ça, c'est génial. De toute façon, je vous en dirai des nouvelles quand je le testerai. Donc, j'ai pris une version blanche. Et j'ai pris une version jean qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors, je pensais le motif un peu plus différent. Mais ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. C'est assez fin. Donc je pense clairement que pour une couverture d'album, ça va être génial. Et voilà à quoi ça ressemble. Enfin, c'est vraiment plutôt pas mal, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je suis agréablement surprise. Puis le motif de plus près, il ressemble à ça. Donc ça a vraiment un effet jean très sympa. Et c'est plutôt fin. Donc je pense qu'en termes de collage, ce sera vraiment pas mal. Et pourquoi je cherche à avoir du tissu fin? C'est parce que je trouve que quand il est épais, c'est plus compliqué pour faire les raccords, pour faire les tranches et les pliages. Je trouve ça plus compliqué, donc c'est pour ça que je le voulais fin. Et comme il est fin, c'est juste parfait. Et donc pour finir, il ne me reste plus que 4 petits produits à vous montrer. Donc déjà, les deux suivants, c'est tout simplement des sequins qui n'étaient vraiment pas chers. C'était 70 centimes, je crois, la boîte. Bon, clairement, je pensais qu'il y en avait un petit peu plus, mais c'est pas grave. J'ai quand même de quoi faire. Donc j'ai pris des sequins dorés et des sequins argentés. Je les ai surtout pris pour les dorés parce que je n'en ai pas. Et ensuite, donc j'ai pris des matrices de découpe. Donc dans un premier temps, des chiffres parce que j'en ai. Mais ils sont tous vraiment très grands, mes dies. Et c'est cool et en même temps, c'est bien d'avoir des plus petits dies, notamment pour les calendriers de l'Avent ou autres. Donc voilà pour les dies. Et ils font 2 cm de hauteur, ce qui est quand même pas mal. Et pour finir, j'ai aussi pris un autre lot de dies. Celui-là, il me fait envie depuis un moment, mais on avait du mal à le retrouver. Et là, quand je l'ai vu qu'il était disponible, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, c'est tout simplement les dies qui permettent de réaliser des sequins. En papier métallisé, en simili-cuir, enfin voilà. Dans toutes les matières que vous voulez. Et donc, je suis ravie de les avoir trouvés. Et c'est de la collection Norte et Isur de Laura by Laura. Donc désolée pour mon accent, je ne sais pas parler espagnol. Mais voilà ce que ça donne. Du coup, voilà, j'ai terminé pour cette nouvelle partie de mes cadeaux.
Ah non, j'ai une bêtise, j'ai oublié de vous montrer. J'ai aussi pris une perforatrice qui permet en fait de faire des encoches pour les photos. Quand vous faites un mini-album par exemple. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est plutôt pas mal, elle est jolie, elle est pas très grande, ça c'est chouette. Vous avez le cache pour la nettoyer, la vider, donc ça c'est cool. Est-ce un cache? Oui, non, c'est un cache. C'est ça, c'est pour la nettoyer. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, comment ça se passe? Donc, en gros, vous mettez votre papier dans l'angle. Hein. Je montre, c'est pour celles qui ne sauraient pas comment ça fonctionne. Hein. Et ensuite, bah, par exemple, on va imaginer que cette carte, c'est la photo. Bah, dans l'album, vous n'aurez plus qu'à glisser votre photo dans l'angle. Et au moins, les personnes à qui vous offrez un album, l'avantage, c'est que si elles n'ont pas de colle ou ce genre d'outils pour compléter leur album photo avec des photos, et ben il n'y a rien de compliqué. Avec cette perforatrice là, ben, le travail il est tout simplement simplifié et elles n'ont plus qu'à mettre les photos dans les petites encoches. Donc voilà ce que ça donne. Du coup je vous ai tout montré des matériaux, des outils que j'ai achetés sur Craftelier avec les petites enveloppes du Père Noël. Du coup, là, je viens de vérifier toutes mes petites vidéos cumulées. On est à 28 minutes. Donc, du coup, ma vidéo cadeau de Noël et cadeau d'anniversaire, je vais vous la poster en 2 fois. Donc, celle-ci, je vais vous la poster aujourd'hui, en fait. Ou demain. Non, demain, vendredi. Je vais vous la poster vendredi. Et la suite, bah, vous l'aurez certainement la semaine d'après. Comme ça, c'est réparti en 2 parties. Alors, je suis désolée par avance que tout ne soit pas en une seule partie. Mais comme elle fait déjà 28 minutes, je me vois pas de faire une vidéo de 45 minutes non plus. Et en même temps, bah, ça va vous permettre de découvrir déjà maintenant une partie de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Et comme ça, la suite, elle sera quasiment dédiée qu'à Custo Déco et aux dernières collections d'Artemio qui sont sorties dernièrement. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pu avoir pour Noël. Je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant la suite ou des créations, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!